Rappelez-vous de vous abonner et liker la vidéo. Bonsoir docteur, je suis responsable des ventes dans une entreprise de transport maritime. Est-ce que l'enfer et le paradis existent? Comment puis-je croire en tant que personne ordinaire? Je ne crois en aucune religion. Eh bien, il y a une question. Comment puis-je savoir qu'il existe un enfer et un paradis? Comment une personne ordinaire peut-elle y croire? Je ne crois en aucune religion. Frère, quelle est la définition de la religion? La religion est une manière de vivre. Comment menez-vous votre vie? Beaucoup de gens disent quand même que ça leur est égal, qu'ils sont juste des êtres humains, qu'ils sont nés, qu'ils feront des essais et des erreurs, et qu'ils sauront comment vivre. Par exemple, vous allez dans une forêt. Vous allez dans une forêt pour la première fois. Vous ne savez pas si les fruits sont toxiques ou non. Si vous commencez à manger n'importe quel fruit, vous risquez de manger un fruit toxique et de mourir. Que faites-vous? Vous demandez à un expert. C'est juste ou faux? Quand vous êtes malade, à qui allez-vous? Votre médecin est un expert en matière de traitement de la maladie, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un être humain et que vous allez vous soigner vous-même. Non. C'est ce que dit le Coran dans la sourate An-Nahl. Le Coran dit dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 43, et dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 20, verset 7. Si vous ne savez pas, demandez à l'expert en persévérance. De la même manière, pour mener une vie, nous devons demander à l'expert. Maintenant, qui est l'expert? Qui est l'expert? La personne qui nous a créés. Qui nous a créés? C'est Dieu Tout-Puissant. Donc, nous devons suivre les commandements de Dieu Tout-Puissant. Si vous ne croyez pas en Dieu Tout-Puissant, vous devriez écouter ma cassette vidéo « Le Coran est-il la parole de Dieu ?» J'y ai prouvé logiquement et scientifiquement l'existence d'Allah. Si vous êtes athée, êtes-vous athée, frère? Pas athée. Alors, que faites-vous? Croyez-vous en Dieu? En fait, je crois en la puissance. Mais Très bien, cela signifie que vous croyez en Dieu. Très bien, cela signifie que vous croyez en Dieu. Vous voulez l'appeler puissance. Vous voulez l'appeler surnaturel. Vous croyez en Dieu? c'est comme, vous voyez, je crois en quelque chose. Mais vous ne connaissez pas le nom. Eh bien, ce nom est Dieu. Mais vous l'appelez puissance. Vous l'appelez n'importe comment. Si vous ne croyez pas en Dieu, alors écoutez ma cassette vidéo. Le Coran est-il la parole de Dieu? Si vous ne savez pas encore qui est cette puissance, écoutez encore la cassette, où j'ai prouvé scientifiquement, sans aucun doute, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et que le Coran est la parole de Dieu Tout-Puissant. Maintenant, pour répondre à votre question. Si vous parlez de puissance, cela signifie que vous croyez en une religion, car la religion, par définition, selon le dictionnaire Oxford, signifie une croyance en une puissance surnaturelle de contrôle, un Dieu personnel ou des dieux qui méritent obéissance et adoration. Le mot « puissance » est là. Cela signifie que vous croyez en une religion, mais vous ne connaissez simplement pas la définition de la religion. Donc, ne dites pas que vous ne croyez pas en la religion. La religion est un mot anglais. Si vous ouvrez le dictionnaire Oxford, il dit que la religion signifie une croyance en une puissance surhumaine de contrôle et que vous croyez en une puissance ou en un Dieu personnel ou des dieux qui méritent adoration ou obéissance. Pour en savoir plus sur cette puissance, regardez ma cassette. Maintenant, pour répondre à votre question de base, comment prouver l'existence de l'enfer et du paradis? Si vous écoutez ma cassette vidéo, j'ai prouvé de nombreux aspects scientifiques dans le Coran. En utilisant la science avec le Coran, ce que nous découvrons, c'est que tout ce que le Coran a dit aujourd'hui, 80%, peut être prouvé scientifiquement comme étant 100% correct. Le Coran parle de divers faits scientifiques que nous avons découverts récemment. Il parle d'astronomie. Il parle de la forme sphérique de la Terre. Il parle du Big Bang. Il parle de la lumière de la Lune, qui est une lumière réfléchie et non pas la sienne propre. Il parle du cycle de l'eau. Il parle de biologie. Il parle de botanique. Il parle de zoologie. Il parle d'embryologie. Toutes ces choses. Aujourd'hui, c'est l'ère de la science et de la technologie. Si nous appliquons ce test scientifique au Coran, nous découvrons que 80% de ce que le Coran a dit est parfaitement correct à 100%. Les 20% restants sont ambigus, ni corrects ni incorrects. Sur ces 20%, même pas 0,01% n'a été prouvé comme étant faux par des faits scientifiques. C'est ambigu. Donc selon ma logique,
quand 80% est prouvé comme étant 100% correct et que pas même 0,01% des 20% restants n'a été prouvé faux, ma logique me dit qu'Inch'Allah, même ces 20% seront corrects. C'est une croyance logique. J'ai été médecin. Le Coran parle d'astronomie, d'embryologie, de génétique. Tout est parfait. Alors si vous me demandez, frère, en tant que médecin, croyez-vous en l'enfer? Croyez-vous au paradis? Croyez-vous au djinn? Croyez-vous en la vie après la mort? Eh bien, selon ma logique, Inch'Allah, même les autres 20% dans le Coran que la science n'a pas encore atteint resteront valables. La science ne peut pas encore les prouver. Peut-être que la science le prouvera dans 50 ans ou dans 10 ans. Mais aujourd'hui, la science n'a pas encore atteint ce niveau. Donc, de cette manière, je crois que les 20% que la science n'a pas encore prouvés comme corrects ou incorrects, Inch'Allah, seront également corrects. C'est une façon de prouver l'existence de l'enfer et du paradis qui est dans le Coran. Il y a une autre manière, une manière simple, sans lire le Coran de te le prouver. Frère, je pose une question simple. Voler est-il bien ou mal? Voler, c'est mal. Oui, violer est-il bien ou mal? Non, 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 mal. Logiquement, supposons que je sois le plus grand mafieux. Hypothétiquement, je suis un grand voleur. Prouvez-moi cela logiquement et scientifiquement. Je suis une personne très logique. Je suis une personne scientifique. Je suis une personne logique et scientifique. Prouvez-moi pourquoi voler est mauvais pour moi et j'arrêterai de voler. Donnez-moi seulement une raison, une bonne raison pour laquelle voler est mauvais pour moi et j'arrêterai de voler. Cela fait du mal aux autres. Cela fait du mal aux gens. Ça fait du mal aux autres? Quelle différence cela fait-il pour moi? Si ça fait mal, si je vole 1000 rials, ça me profite. Je peux regarder un film, je peux aller dans un hôtel 5 étoiles. Quelle différence cela fait-il que ça fasse mal aux autres? Est-ce que ça me fait mal? Je vous ai dit, prouvez-moi pourquoi c'est mauvais pour moi, pas pour les autres. Je me fiche complètement des autres. Pourquoi est-ce mauvais pour moi? Quand je vole 1000, si ça fait mal à quelqu'un, pas de problème. Quelle différence cela fait-il pour moi? Si ça fait mal à quelqu'un d'autre, est-ce que ça fait une différence pour moi? Je peux m'amuser, je peux regarder un film, je peux manger du poulet biryani. Je demande à ce qu'on me donne une seule raison logique pourquoi c'est mauvais pour moi, pas pourquoi c'est mauvais pour les autres. Je suis un grand mafieux, je suis puissant. Je suis une personne scientifique, une personne logique. Prouvez-moi une bonne raison, logique, pourquoi voler est mauvais. J'arrêterai de voler. Allez, un autre essai, frère, un autre essai, encore une tentative. Pourquoi est-ce mauvais? Pas de réponse. Vous savez, en fait, comme vous l'avez dit, la religion signifie le Pas mode de vie. religion. Pourquoi voler est mauvais? Non, non, j'en viens au Ne point. parlez pas de religion. Non, pas de point. D'abord, dites-moi pourquoi voler est mauvais. Nous reviendrons à votre point après. Dites-moi pourquoi voler est mauvais selon vous. Pourquoi est-ce mauvais pour moi? J'arrêterai de voler. À mon avis, vous savez, cela fait du mal aux autres. Pourquoi est-ce mauvais pour moi? Pas pourquoi c'est mauvais pour les autres. Une fois que nous sommes dans la société, vous savez, nous devons les affronter. Non, D'accord. Une fois que vous êtes dans la société, vous devez les affronter. Je les affronterai. Je les affronte. Mais pourquoi est-ce mauvais pour moi? la société ne vous respectera pas. Quelle différence cela fait-il d'être respecté ou non? Je peux manger du poulet biryani. Je peux aller voir un film. Je peux aller dans un hôtel 5 étoiles. Quelle différence cela fait-il pour moi que la société me respecte ou non? Imaginez quelqu'un qui respecte la société. Cette personne pauvre n'a pas de quoi manger. Elle sera heureuse? Vous avez besoin de nourriture pour manger ou pas? Vous avez besoin de nourriture pour survivre? La société ne respecte qu'une personne mourant de faim. Vous savez qu'en Inde, des milliers de personnes meurent de faim. Quelle différence cela fait-il? Donnez-moi une bonne raison pour laquelle voler est mauvais. J'arrêterai de voler. Pourquoi est-ce mauvais pour moi? Est-ce que quelqu'un d'autre peut l'aider? Pourquoi voler est-il mauvais? Pourquoi voler est-il mauvais? Il y a plusieurs réponses. Je vais vous aider. Vous pourriez dire que la police va vous attraper. C'est logique. La police viendra vous attraper, c'est vrai ou faux? Mais vous n'avez pas donné la réponse. Mais frère, je vous ai dit que je suis un puissant mafieux. La police serait derrière moi. Les ministres me chercheraient. Un grand mafieux. Voyez, tous les grands mafieux, la police est dans leur poche.
Un petit voleur ne devrait pas voler, car vous serez arrêté. Un autre exemple, je vais vous aider. Imagine que quelqu'un vient vous voler. Oui. Mais moi, personne ne peut me voler car j'ai 100 gardes du corps. Des grands gardes du corps. Un petit voleur vole, mais quelqu'un peut venir le voler en retour. Mais moi, personne ne peut me voler parce que j'ai des gardes du corps. Des centaines de gardes du corps avec des AK-47. Donc, logiquement, vous ne pouvez absolument pas prouver pourquoi voler est mauvais. Avec toute votre science et technologie, vous ne pouvez pas prouver que voler est mauvais. Alors, dois-je le comprendre ainsi, vous savez, c'est pour faire peur aux gens que, vous savez, si vous faites de mauvaises choses, quand vous mourrez... Quelle mauvaise chose? En quoi voler est-il mauvais? D'abord, prouvez-moi que c'est mauvais, non? Vous ne m'avez pas prouvé que voler est mauvais. Une fois que vous aurez prouvé que voler est mauvais, alors vous pourrez dire de ne pas faire de mauvaises choses, non? C'est pourquoi, pour savoir ce qui est bon, ce qui est juste, vous avez besoin d'un créateur pour vous le dire. Vous avez besoin d'un médecin pour vous dire quels aliments sont bons, quels aliments sont mauvais. Ce fruit est toxique. Celui-ci est bon pour vous, la pomme est bonne pour vous. Les baies sauvages sont toxiques pour vous. Un médecin vous le dit. Il n'y a pas de meilleur médecin qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Logiquement parlant, mon frère, ce mafieux a des gardes du corps. Personne ne peut lui faire du mal. Et croyez-moi, il y a de nombreux exemples. Il meurt d'une mort très confortable. Mais maintenant, je pose une simple question, mon frère. Ne pensez-vous pas qu'il devrait y avoir justice? Oui, Quelqu'un devrait le punir ou non? il y a la loi. Mais la loi ne peut pas punir chaque être humain ici-bas. Il y a beaucoup de mafias en Italie. Il y a beaucoup de gens du milieu souterrain en Inde. Et la loi ne peut rien faire contre eux. La loi est dans leur poche. Mais toi, en tant qu'homme ordinaire, tu ne penses pas qu'ils devraient être tous punis? Violer est-il bien ou mal? Il y a beaucoup de gens qui violent. La loi ne peut pas les attraper. Alors tu ne penses pas qu'ils devraient être punis? Oui ou non? Oui. Mais il y a beaucoup de gens, tu vois, dans ce monde, qui sont de grandes mafieux. Ils meurent d'une mort confortable. Ils sont riches. Ils sont millionnaires. Il devrait y avoir de la justice. La réponse est donnée par le Créateur. Surat Al-Imran, chapitre 3, verset 185. Allah dit, chaque âme goûtera à la mort. Mais la récompense finale sera le jour du jugement. Cette vie n'est qu'une tromperie. S'il n'y a pas de vie après la mort, ce que cette vie est injuste. Ce que nous disons, c'est que la justice totale sera le jour du jugement. Notre Créateur, Dieu Tout-Puissant, rendra justice. Il y a beaucoup de voleurs. Il y a beaucoup de malheurs. Il y a beaucoup de criminels qui s'en sortent sans rien. À moins qu'il n'y ait une vie après la mort, tu ne peux pas prouver que voler est mal. À moins qu'il n'y ait une vie après la mort, aucune humanité, aucun livre sur l'humanité, ni Mère Teresa, ni Mahatma Gandhi ne peuvent prouver que voler est mal sans le concept de vie après la mort. Parce que, je te pose une question. Hitler, l'histoire nous dit que Hitler a terminé 6 millions de Juifs. 6 millions. Supposons que la loi attrape Hitler. Quelle punition peux-tu lui donner pour compenser le fait qu'il ait terminé 6 millions de Juifs? Peux-tu lui donner une punition correcte? Nous devons le mettre en prison jusqu'à la fin de sa vie. Cela sera-t-il équivalent aux 6 millions de Juifs? Brûler est-il mieux ou mettre en prison est-il mieux? Brûler, bien sûr, bien sûr. Donc, au maximum, ce que tu peux faire, c'est de le jeter dans le feu. Mais cela serait équivalent à 1 sur 6 millions. Et les 5 millions restants? Et les 999 999 personnes? Qu'en est-il de cela? Quelle justice ta loi humaine va-t-elle rendre? Mais le Coran dit dans Surat An-Nisa, chapitre 4, verset 56, « Quant à ceux qui rejettent nos signes, nous les jetterons dans le feu de l'enfer. Et chaque fois que leur peau sera rôtie, nous leur donnerons une peau neuve afin qu'ils ressentent la douleur. » Si Hitler a terminé 6 millions de Juifs, Allah dit qu'il peut le jeter dans le feu de l'enfer et lui donner une peau neuve à chaque fois. 6 millions de fois, Allah peut le faire. Pas ici, dans l'au-delà, dans l'enfer. Donc, la seule manière pour moi d'empêcher Hitler de terminer 6 millions de Juifs, c'est de lui dire « Ici, tu termines 6 millions de personnes, Allah te brûlera 12 millions de fois dans l'au-delà. » Tu ne peux pas lui donner cela ici. Qu'est-ce que tu réalises ainsi? Sans le concept de l'enfer et du paradis, tu ne peux pas prouver que voler est mauvais. Tu ne peux pas prouver que agresser est mauvais.
C'est la raison pour laquelle notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, qui a créé les êtres humains, nous dit ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. Et il nous dit les règles et les lois. Cela s'appelle la religion. Donc, d'abord, tu dois découvrir quel livre est le livre authentique qui a été révélé par ce Dieu Tout-Puissant. Et lorsque tu fais des recherches, tu arriveras à la conclusion que c'est le Coran. Toutes les Écritures parlent de Dieu Tout-Puissant, et toutes les Écritures pointent vers la dernière et ultime révélation, le Coran, et le dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, paix soit sur lui. J'espère que cela répond à la question.